Suite à l'éviction d'Horner, il y a également deux autres postes qui ont quitté, enfin deux employés qui ont quitté leur poste. Horner a été informé, ainsi que les principaux partenaires et sponsors de l'équipe mardi soir. Ce matin, le manager anglais s'est rendu à l'usine de Milton Keynes pour prononcer un discours devant le personnel à 11 heures, avant de quitter les lieux à 12h25. Horner a clairement été décrit comme très ému, et a ensuite reçu une ovation chaleureuse de la part des membres de Red Bull. Ces 2 dernières années, on a répété à maintes reprises que plusieurs membres de l'équipe avaient quitté l'écurie précisément à cause de la présence d'Horner, notamment Newey, Rob Marshall, Jonathan Whitley, Will Courtney. Mais deux départs ont déjà eu lieu après celui de l'ancien PDG. Deux cadres supérieurs proches de Horner ont également quitté leur poste. Thomas Maher, journaliste à Planète F1, a ensuite identifié ces deux personnes. Il s'agit d'Oliver Hughes, directeur marketing, et Paul Smith, directeur de la communication des réseaux sociaux. Il est finalement apparu que l'affaire avait été entièrement gérée par le bureau de Salzbourg de Red Bull. Ok, bon. Donc ça, c'était des employés qui étaient plutôt proches de lui, qui donc sont dégoûtés et qui se barrent aussi, en fait. C'est pas des gens qui en avaient marre d'Horner, pour le coup. Donc en gros, voilà, il a été prévenu hier soir, et il a fait son petit discours, il a préparé un discours en urgence, j'imagine. Et voilà, bah, il a été viré le lendemain, quoi. C'est chaud quand même. Je pense pas qu'il s'y attendait lui-même, quoi. En fait, ce qui aurait été plus probable, c'est qu'il se fasse virer l'année dernière, suite au scandale qu'il y a eu là. Je pense que lui-même s'y attendait, peut-être. Mais ils l'ont conservé. Donc bah, cette fois, c'est la bonne. Il est viré. Est-ce que vous trouvez ça logique?